Salut! Alors si vous suivez la route du Rhum comme moi, vous savez que les skippers sont sacrément secoués. Que mangent-ils pour tenir le coup? Sur Nice Ultimate, j'avais posé la question à Thomas Coville dans une série de 3 petits reportages, toutes ses réponses. J'ai mis vachement de temps à me rendre compte à quel point l'alimentation était centrale dans ma performance. C'est-à-dire qu'en tant qu'athlète, tu t'entraînes, tu progresses, tu as des cycles de travail, de repos, quelquefois de blessures. Et j'ai pas toujours été très pertinent sur la manière dont j'avais anticipé la gestion de la nourriture. Et ce qui nous a alerté, c'est qu'après les Tours du Monde, je perdais entre 10 et 12 kilos à l'arrivée d'un Tour du Monde par rapport au départ, par le fait de mal ou pas bien m'alimenter et quelquefois même de ne pas avoir compris pas tellement les calories dont j'avais besoin, mais la manière dont je vivais à bord qui était complètement différente de la manière dont je vivais à terre. Ouais. Et notamment le stress de la vitesse, le côté anxiogène qui me faisait arrêter de mâcher. Et donc je suis revenu à terre avec ce retour-là finalement. Et j'ai cette chance. Alors certains souriront parce que Sodebo, on a tout le temps l'image de cette marque de produits alors que c'est des produits frais. C'est-à-dire qu'ils font tout à DLC 2-3 jours, c'est pas du congelé, c'est pas... Et la R&D, recherche et développement chez Sodebo, ils ont dit c'est pas possible, tu peux pas continuer comme ça. Et donc ils ont essayé d'étudier déjà comment je mangeais, donc ils sont venus à bord, ils sont venus voir. Et puis on a commencé à faire des recettes et ils m'ont dit bah, nous on va te proposer des recettes où peut-être que tu serais moins amené à mâcher, tu pourrais garder en bouche. Et on s'est retrouvé à faire des produits. Ah, parce que vous n'avez pas de réfrigérateur? Non, moi j'ai pas de réfrigérateur. Donc tout est lyophilisé. Ils ont pris ça en compte. Et donc ils m'ont fait des produits à base de risotto, à base de purée, à base de couscous, à base de paella, à base de... Et pour recréer deux choses, c'est-à-dire s'adapter au fait que j'étais dans un environnement extrême, le fait qu'il fallait que je gère le nombre de calories et de retravailler sur le goût. Que manger 3-4 fois par jour, c'était devenu quelque chose de plaisant. Alors que moi, même si j'ai un petit réchaud, c'est la seule chose que j'ai, hein. Je fais chauffer de l'eau et après je la mets dans un... Ah ouais, d'accord. Okay. Et ils ont retravaillé ça jusqu'à me faire 9 plats différents. D'accord. Et qui variaient aussi les goûts, qui variaient... si tu veux en prendre un, ça c'est une purée. Ah, je vais bien goûter, tiens. Ouais, une purée. Ça c'est un risotto de poisson. Ouais. Couscous. Ça c'est un couscous. Alors couscous, nouilles, bœuf, champignons noirs et coriandre. Ouais. Risotto de poisson. Le risotto de poisson il est vraiment très bien. Ouais. Et la purée elle est pas mal du tout. Risotto de poisson. Ça c'est une dose de combien de calories ça? C'est marqué là. Alors. C'est marqué dessus? Ouais. Tu respectes le mode d'emploi précisément? En fait, toi j'ai la petite. Ta sauce. Non, j'ai la petite, j'ai une petite. Donc c'est rigolo parce que c'est devenu du coup une référence dans le milieu. C'est-à-dire qu'il y a plein de concurrents qui m'appellent, qui me disent on sait que tu as développé des produits super bons avec Sodebo. Est-ce que tu veux pas nous en vendre? Non mais c'est devenu une histoire de dingue. Et du coup oui, je me suis retrouvé à fournir mes concurrents pour en revenir à l'histoire. Mon dernier tour du monde, où je bats le record au tour du monde, je perds 1,5 kg. Ah, au lieu de 10-12. J'équilibre complètement entre l'énergie, l'effort et le goût d'avoir envie de manger. Alors que c'est vrai que sur un tour du monde, il y a des journées à 3000 calories et puis il y a des journées à 5000 ou 6000 avec le froid. Donc, et là c'est pareil, j'ai géré où j'ai un sac par jour qui me rassure et qui me dit si j'ai mangé ça, je suis dans les clous. Parce que c'est pas très facile de s'auto aussi savoir finalement si on mange assez, si on mange pas assez. Et ce dosage-là, il n'est pas si simple. Tu vas perdre en plus la notion du temps, non? La notion du temps, la notion
les jours de semaine, tout ça, bon, ça c'est très très vite je les perds. Aujourd'hui, je sais plus que je vis jamais avec ça. Moi. Mais c'est vrai que c'est devenu aujourd'hui sur le bateau, alors que c'était quelque chose quasiment d'anxiogène, quelque chose qui me rassure. Je sais que quand je mange mon sac de journée, je suis dans les clous. Il y a des moments où je me fais plaisir. Et puis on a ouvert avec une diététicienne que j'ai pris de l'extérieur. Et ça, je dirais, ça a quasiment été la même transformation que la prépa mentale que j'avais jusqu'à présent en tant qu'athlète. En plus, je suis un blanc, je suis un ingénieur. J'ai été élevé chez les jésuites. Que ce soit la préparation mentale ou que concevoir que manger et que la cuisine ça puisse être important dans la performance, je partais de loin. Et faut se déformater sacrément pour arriver à ça. Mais pourtant, tu vois, on est quand même le pays de la cuisine, de la gastronomie. Ouais, mais c'était Mais pas. c'est pas associé à l'effort en fait. C'était pas associé, pas forcément à l'effort. Ça l'était dans le sens où j'étais comme tout le monde, les boissons, les machins, alors que j'ai éliminé tous les sucres. J'ai quasiment plus de boissons énergétiques de tout ça. Je me suis effectivement... par contre, j'ai de la super bonne huile d'olive. Et on a choisi comme ça des ingrédients plaisir qui sont géniaux. Hein, et on s'est offert que sur un tour du monde, j'ai de la charcuterie et de la super bonne charcuterie. Lyophilisée Non, découpée en morceaux, mais mis sous vide. Et j'ai des très bons fromages. Et là, je m'offre des super fromages. Et là, non, mais je me retrouve à. Ils m'ont fait du pain et du super bon pain qui se garde très longtemps. J'arrive à quasiment avoir du pain jusqu'en Afrique du Sud et du super pain. C'est combien de jours ça? C'est 17 jours. Ah ouais, quand même. Ouais. Mais avec qui t'as fait ça le pain? Pareil, avec Sonogo, ouais. Ils me font des pains spéciaux que je mets avec de l'huile d'olive et je me fais. Et c'est devenu. Alors que là, j'en rigole parce qu'il y a encore quelques années, j'étais vraiment à des années-lumière de me dire que quasiment ça aurait été une perte de temps ou ça aurait été quelque chose de. Je me dis non, attends, c'est n'importe quoi.